Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire une guidance générale pour le mois de janvier 2023 et voir un petit peu ce qui ressort et quel message je peux vous faire passer. En sachant que ce sont des guidances qui restent générales, vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. S'il n'y a pas de message pour vous, ne forcez pas la guidance à vous parler, c'est qu'il n'y a pas de message forcément pour vous. Et si ça résonne avec vous, eh bien, vous prenez uniquement ce qui résonne. Ça ne remplace pas une guidance privée avec moi, ça permet d'aller voir les énergies pour chaque jour, en sachant que les guidances privées reprendront d'ici début janvier, après les fêtes, en fait. Voilà. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs. Alors, quel message on peut avoir du guide pour janvier 2023 en termes énergétiques? Alors, je ferme les yeux, c'est juste pour me connecter au guide et voilà quoi. Ah oui, au guide et au guide. Alors, quel message on peut avoir pour 2023? Parce qu'en fait, comme j'ai déconnecté les guides pendant un temps, quand je fais les vidéos, il faut que je me reconnecte à eux, sinon les messages, ça ne se branche pas, quoi. Alors, quel message on peut avoir pour janvier 2023? Allez, quel message on peut avoir pour janvier 2023? On a l'étranger. On a la stabilité. Donc là, pour janvier, déjà, moi, j'ai quelque chose d'inconnu. Alors, quelque chose d'inconnu, ouais, ou quelque chose qui vient de loin, qui va vous apporter une stabilité. Donc, ça peut être une communication, ça peut être aussi le fait que quelque chose ait pris du temps et puis d'un seul coup, ça se met en place et ça nous semblait loin, mais en fait, c'est pas si loin que ça. Et du coup, ça nous restabilise, en fait, en termes énergétiques. Quel message on peut avoir pour janvier 2023? Début. Alors, quel message on peut avoir pour janvier 2023? Milieu. Et la fin, ça sera les 3 dernières cartes. Alors, début janvier, qu'est-ce qu'on a? Enfant. Boomerang à l'envers. Instabilité à l'envers. Ok. Ah. Ok, donc là, début janvier, moi, ce que j'ai, ce sont des personnes. Alors, début janvier, ce que j'ai, ce sont des personnes qui sont un petit peu instables, des projets qui ont pu traîner, en fait, à se mettre en place. Et du coup, ça nous a un petit peu vidé notre énergie vitale, puisque quand on a la pile comme ça, qui est à l'endroit, en fait, c'est une recharge. Là, quand on a la carte à l'envers, pour moi, c'est on est vidé de notre énergie. Et du coup, ça nous a plongé dans une forme d'instabilité, en fait. Donc ça, c'est pour début janvier. Donc peut-être que début janvier, il y aura encore des choses qui seront, on va dire, instables, qui vous paraîtront encore un petit peu pas très solides. Mais vers le milieu du mois de janvier, on a l'amitié, le voyage et la naissance. Donc là, on a vraiment une amitié qui prend forme. Oui, elle prend déjà forme. Et ça va être consolidé grâce à un voyage ou un déplacement, et du coup ça va donner une quoi? Une renaissance à cette amitié là, dans le sens où elle sera encore une fois plus profonde. Ok, vous prenez avec vous ce qui vous parle. Et fin janvier, on a l'homme, on a la parole et la décision. Et donc là, fin janvier, donc à la fin du mois, il y aura un monsieur, donc soit monsieur du cœur, soit un monsieur qui vous est proche, ou vous en tant que monsieur. On aura la discussion et la décision.
Donc fin janvier, il y a une discussion avec un monsieur. Donc c'est une discussion qui peut se faire via les réseaux ou via un face-à-face. Mais vraiment, quand on a la carte de la parole qui sort, on discute en fait. C'est une discussion qui est menée. Et Carrefour, c'est une décision. Donc soit la personne du cœur prendra une décision, soit ce monsieur qui vous épaule prendra une décision à la fin du mois. Ok, on va recouvrir un petit peu l'instabilité. On va un peu tout recouvrir comme d'habitude. Ok. Ouais. Alors. Ok. Alors, vous, on me dit que vous êtes... Alors, attendez. Alors, vous, on me dit que par rapport au projet là, que vous souhaitez mener pour janvier, comme ça a traîné, ça vous a mis dans une espèce d'enfermement, dans une espèce vu que ça bouge pas, je bouge pas, quoi, en fait. Et on s'enferme et on attend que ça se passe. Voilà. Donc, pour certaines personnes, ça a été comme ça. Pour d'autres, on a eu le boomerang et l'accusation. Donc là, pour d'autres, il y a des personnes qui ont peut-être pas été très sympas avec vous et du coup, forcément, ça nous a un petit peu vidé, en fait, l'énergie de devoir batailler contre eux, en fait. Donc, contre les personnes négatives. D'où l'intérêt de porter des pierres de protection pour finir l'année. Et même au début du mois, je dirais qu'il faut continuer à les porter. Ensuite, sur l'instabilité, on a le changement. Donc là, pour moi, on me dit que pour l'instant, vous êtes instable parce qu'il y a un changement en fait qui est attendu ou pas pour vous. Mais comme on ne sait pas sur quel pied danser, forcément, on est instable puisque le changement, on est sûr que ça va être là. Et on ne sait pas dans quel ordre ça va se faire en fait. Donc, dans quel ordre ça va se faire et ni comment le changement va se présenter. Donc là, pour certaines personnes, on voit aussi qu'il y a la peur en fait du changement. Qu'il faudra travailler pour début janvier pour mieux appréhender en fait cette nouvelle année. Ok. Ensuite, sur l'amitié, on a la fatalité. Donc là, il y a une amitié qui va prendre forme, mais ça va se faire d'un coup, quoi. C'est pas, elle va s'approfondir d'un seul coup, en fait. La fatalité, c'est pas quelque chose de fatal, c'est pas une épreuve négative, c'est le fait qu'on soit comment je peux vous expliquer? On se dit, waouh, je m'attendais pas à ça, mais en fait, l'amitié là, elle prend forme vraiment, c'était au-delà de mes espérances. Voilà ce que je ressens. Enfin, c'est ce que j'entends. C'était au-delà de mes espérances. La fatalité, c'est pas le fait d'avoir une épreuve négative. Alors, il y en a qui l'interprètent comme étant une carte négative. Là, pour moi, avec l'amitié, c'est une amitié qui prend forme d'un seul coup, qui s'approfondit d'un seul coup, en fait. Donc, en soi, c'est positif. Ensuite, on a voyage distance. Donc là, soit on va se rendre, on va aller voir une personne qui se trouve à distance de nous géographiquement, soit la personne, elle va pas pouvoir venir, mais par contre, ça n'empêchera pas d'avoir des communications avec elle. Ensuite, sur la naissance, on a la famille. Donc là, pour certaines personnes, il y a aussi des naissances qui vont venir pour début janvier dans la famille, des naissances d'enfants, des naissances de projets, un ancrage familial également. On va recouvrir les 3 cartes de la fin. Alors, sur le monsieur, on a le rêve, effectivement. Alors, il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui reçoivent des rêves canalisés. Donc voilà, je parlais des rêves canalisés hier soir, hier. On a le rêve. Donc là, pour certaines personnes, vous allez avoir votre autre dans vos rêves, en rêve canalisé. Donc faites attention à vos rêves, d'accord, parce que il se peut qu'on reçoive des messages courant le mois de janvier dans les rêves. Ok. Sinon, ça peut aussi vouloir me dire que la personne du cœur, donc votre autre, la personne du cœur, ou voilà quoi, ce monsieur, il a un blocage en fait. Parce que le rêve, c'est aussi le fait de se projeter, mais de ne pas savoir forcément dans quelle direction et d'avoir un blocage. Sur la
parole, on a le retard. Ok. Et sur la décision, on a la clairvoyance. Forcément. Bon. Alors, sur la parole, on a le retard. Donc là, on vous dit de ne pas retarder les choses. Que si la discussion elle retarde, c'est vous qui mettez des retards dans le truc et c'est pas forcément votre autre ou la personne du cœur ou les guides. Ok. Ou alors, il se pourrait qu'il y ait un léger retard dans cette discussion, mais dans tous les cas, elle aura lieu. Et sur la décision, on a les guides. Donc là, les guides vont vous pousser en fait à enclencher les choses à la fin du mois, puisque la clairvoyance, c'est aussi en fait ce que les guides vous dictent de faire, ce qui vous insuffle en fait, ce qui vous insuffle à travers les rêves, à travers les intuitions, etc. Donc là, on vous dit que quoi qu'il se passe, c'est guidé en fait. Ok, on va aller voir avec un autre jeu. Ok, bon, on va faire le 77. Le normand. Ok, les guides. Ah, les guides, ils me font choisir le jeu qui est tout au fond. Hein. Sérieux quoi. Bon, alors, on continue avec le normand. Quel message on peut avoir pour le mois de janvier, s'il vous plaît, là-haut, pour le mois de janvier, donc 2023. Janvier 2023, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous avez à me dire? Janvier 2023, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous avez à me dire? Janvier 2023, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous avez à me dire? On a le choix. Donc encore une fois, il y a des choix qui vont être à faire pour janvier 2023. Il y a des décisions qui vont être à prendre. Et il faudra en fait choisir une nouvelle direction, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, etc. Il y a des directions qui s'offrent à vous, des possibilités, encore une fois, qui s'offrent à vous. Et il faudra prendre la bonne direction. Mais quoi qu'il en soit, on a le bouquet qui est à côté. Donc la décision qu'on va prendre, ça va être une décision positive pour nous. Ça peut aussi être un cadeau, hein, parce que le bouquet, c'est vraiment le fait d'être récompensé, d'être récompensé, d'avoir aussi attendu qu'est-ce qu'on dit? D'avoir la patience qui a été nécessaire. Et du coup, début janvier va être un mois de récompense parce qu'on va avoir des réponses qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait. Et dans tous les cas, on a le bouquet, donc les décisions qu'on va prendre vont être bonnes. Et il y a aussi des décisions en accord avec un écrit ou une lettre. Donc si on doit écrire une lettre à quelqu'un, si on doit faire des aveux sentimentaux ou signer des contrats pro ou signer des choses administratives, d'accord, ça se fera sans doute par écrit. Et derrière, on a l'étoile. Donc on dit que cet écrit va être guidé par les guides en fait. Et ça sera rempli de succès. Ouais, c'est vachement fluide encore une fois. Bon. On va étaler. Allez. Alors, quel message on peut avoir pour le mois de janvier 2023? S'il vous plaît, là-haut, merci. Bon, je vais faire comme ça. Alors, on a les oiseaux, donc la communication déjà qui apparaît. On a la noblesse, donc c'est une communication stable avec une personne qui vous est loyale. On a le trèfle, donc, qui représente la chance, hein, donc cette relation, c'est une chance en fait pour vous d'être l'un à côté de l'autre. On me dit, ouais, ben moi je vous dis des trucs comme j'entends les guides.
Et on a les souris. Donc les souris, c'est aussi le fait d'être parfois un petit peu tracassé en fait. Vous êtes quelqu'un qui ruminait beaucoup, qui est souvent tracassé, mais ce sont des tracasseries qui restent dans la plupart des cas passagères. Ici, on a une femme. Donc là, pour certaines personnes, il y aura des communications avec une dame pour le mois de janvier. Sur la noblesse, on a l'ancrage. Donc ça peut être une de vos formatrices, ça peut être quelqu'un, une dame qui vient vous communiquer quelque chose. Sur la noblesse, on a l'ancrage, donc c'est une relation en fait qui vous ancre, oui, qui vous stabilise. Et on a aussi, pour certaines personnes, un ancrage au niveau des documents juridiques s'il y avait des procédures en cours. Et bien 2023 va, janvier 2023 va être le mois où les choses vont bouger. Ensuite, sur le trèfle, on a le cœur. Donc là, on dit que le côté cœur, il va se stabiliser en fait. Parce qu'il y a la chance qui est avec vous au niveau du cœur. Et on dit que ça, cette chose-là va vous apporter de la joie durant le mois de janvier. Ok. Et du coup, forcément, comme on est plus joyeux, on n'aura plus de tracasserie puisqu'on a la croix. Donc, toutes les choses vont se résolver en janvier. Bon, ok. On prend quoi? Coup de cœur. Pas de soucis, les gars. Ouais, bah voilà, ça va plus être pour notre autre pour le coup. Voilà. Quel message on peut me donner au niveau affectif, s'il vous plaît, là-haut, pour janvier 2023, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Merci, merci, merci. Quel message on peut me donner, s'il vous plaît, pour janvier 2023, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Alors, on a la blessure. On a la santé. Donc là, en fait, votre autre, il a peut-être... Ouais, les guides, ils me parlent en même temps. Arrêtez de me parler. Votre autre, il a peut-être eu des blessures. Donc quand je dis des blessures, c'est pas forcément des blessures physiques, ça peut être des blessures internes qui se sont faites à l'intérieur de son âme, mais on me dit que vous avez le cœur qui bat pour lui, en fait. Enfin, pour lui, pour elle, transposé comme... Ensuite, on a la suite. Donc en fait, là, il faut d'abord vous guérir des blessures pour obtenir une suite à votre relation, on me dit. Et janvier va être un mois de guérison des blessures, justement. Et il y aura une suite positive après. Alors, quel message on peut avoir pour janvier 2023? S'il vous plaît, là-haut, merci. Alors, on a le masque. Donc là, le masque, c'est pas... Attends. Je vais quand même continuer. La surprise, la consultante, le repos, le destin, forcément, le triangle. J'aime pas trop. Ok. Donc là, en fait, on me dit qu'il y a un masque, en fait. C'est-à-dire que là, pour janvier, tout ce qui doit être annoncé va être annoncé et on va oser dire les choses et faire tomber le rideau, si vous voulez, qu'on se mettait face à nous et le rideau va tomber. Du coup, pour votre autre, ça sera une surprise pour lui parce que forcément, il sera peut-être pas au courant, donc ça sera un effet de surprise. Après, à voir si l'effet de surprise va être de votre côté à vous ou du côté de votre autre. Voilà. Mais il y a une surprise qui est quand même positive. Ensuite, on a la consultante, d'accord, et le repos. Donc pour les dames oui,
qui traverse des péripéties affectives. Là, il y a un repos au niveau du cœur pour une dame. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui retrouve la stabilité aussi affective. On a la consultante. Ensuite, on a le destin, d'accord? On a le triangle, ok? Et on a l'amant qui représente l'attirance. Donc là, on vous dit que même si vous êtes un petit peu emmêlé dans... Attends. Si la situation elle est un petit peu emmêlée de tous les côtés, dans tous les cas, il y a les guides qui vous rattrapent parce qu'on a le fil invisible qui nous relie l'un à l'autre et la connexion via les rêves qu'on peut recevoir pour certaines personnes. Donc quoi qu'il en soit, l'attirance elle est bien là, les sentiments sont bien là également. Il faut juste laisser faire et ça va se décanter. Alors on va aller voir la surprise. On va aller voir le destin, on va aller voir le triangle et on va aller voir machin. Ouais, alors sur la surprise, on a le chemin. Donc là, votre autre, il va se mettre en chemin vers vous après avoir fait tomber le rideau. En fait, sur le triangle, on a la porte. Donc là, il y a une fin triangulaire, il y a une porte qui s'ouvre en fait pour janvier. Et sur le destin, on a forcément le papillon, ce qui est logique, hein, puisque quand le destin se met en marche, ça nous provoque des choses, des sensations positives, en fait. Ouais. Donc voilà, pour moi, pour janvier, ça va être un peu un mois où tout va se résolver. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.